Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XIV Realm Reborn. Une vidéo très différente de ce que je vous propose d'habitude. Je vais vous présenter le job de Monk, le job que je joue principalement depuis la sortie du jeu. Cette vidéo va être en deux parties. Dans la première partie, je vais vous parler des différentes habilités du Monk. Et dans la deuxième partie, ce sera pour vous montrer justement tout ça en action dans le endgame. Alors le Monk, c'est l'un des deux seuls mêlés du jeu avec le dragon, ou le CAC, le corps à corps comme ils appellent ça. Il fonctionne avec trois différentes postures. Certaines habilités seront meilleures en fonction de la posture sous laquelle on est, voire d'autres complètement inutilisables à moins d'être sur la bonne posture. A savoir aussi que les habilités dépendront énormément de notre position par rapport au monstre. Alors je vais vous présenter les différentes habilités, comme quand on est dans la bonne posture. La première posture est la posture du Oppo Oppo. On peut utiliser volet de coups, qui donnera un coup critique quand on est de dos. Frappe du destructeur, qui est une légère AOE et qui donnera l'effet de silence. Et le tacle du dragon, qui réduira la résistance aux attaques du Monk de 10%. La deuxième posture est la posture du Raptor. La première habilité est Serpent Jumeau, qui augmentera les dégâts infligés de 10%. La deuxième habilité est Coup de poing direct, qui aura 5% de plus de faire une attaque critique. Et la troisième habilité est un coup foudroyant, qui aura l'effet de Dispel. Ensuite on arrive à la troisième posture, qui est la posture du Curl. La première habilité est Coup de poing brusque, l'attaque physique la plus puissante du Monk. La deuxième habilité est Démolition, un dot. Et la troisième habilité est Briseur de roc, une AOE. A savoir que chacune des habilités de la posture du Curl donnera un buff qui s'appelle Vitesse de l'éclair et qui se stack jusqu'à 3 fois. Mais ça, je vous en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo. Il y a aussi le toucher mortel, un dot qu'il faudra réappliquer au monstre toutes les 30 secondes. Les autres habilités de dégâts sont Point hurlant, qui est une AOE en ligne, et Charge d'acier, qui est le stun du Monk. Ces deux habilités là ne font pas partie du cooldown général et peuvent donc être utilisées à n'importe quel moment. Il y a aussi le coup d'épaule qui permet, si on est loin du monstre, de le charger. Aimmaker qui peut être utilisé qu'après avoir esquivé une habilité et qui donne l'effet de lenteur aux ennemis. Alors c'est pas une habilité très utile pour le moment car on esquive très rarement les attaques avec le Monk. Le Monk possède trois différents buffs qui seront illimités, mais il ne peut en avoir qu'un seul d'activé à la fois. Alors le premier c'est le point de terre qui réduira les dégâts reçus de 10%. Le second est le point de vent qui augmentera la vitesse de déplacement. Et le dernier est le point de feu qui augmentera les dégâts de 5%. Donc autant vous dire que ce sera le point de feu qui sera le plus souvent, voire même tout le temps activé. Alors pour les différents buffs de dégâts, on a relâchement intérieur qui augmentera de 30% les chances de critique. On a pied léger qui augmenteront les chances d'esquiver les attaques. Et équilibre parfait qui permet d'utiliser n'importe quelle habilité sans avoir besoin d'être sur la bonne posture. Et pour finir, donc pour le soutien, on a second souffle qui permet de régénérer les points de vie, ce qui peut être très utile. Mantra qui augmentera les heals reçus à nous mais aussi à toutes les personnes autour de nous de 20%, ce qui peut être aussi très utile en raid pour aider les magiciens blancs. Et je crois que je n'ai rien oublié. Je ne vais pas trop vous parler des différentes habilités qu'on peut prendre aux autres jobs, mais l'une qui est primordiale je pense c'est Motivation qui redonne 400 TP, car le Monk peut très vite être à court de TP. Alors c'est tout pour les habilités du Monk, maintenant voyons ça en pratique. Voilà donc maintenant je vais vous proposer quelques gameplays sur différents boss pour montrer un peu les habilités du Monk. On va venir tout de suite au plus important, c'est une chose que je trouve primordiale pour le Monk, c'est Vitesse de l'éclair. Alors vitesse de l'éclair c'est un buff qu'on gagne à chaque fois qu'on utilise une des habilités de la posture du Curl. Donc après la rotation des trois habilités principales du Monk. Et qui augmente les dégâts infligés de 7% ainsi que la vitesse des attaques plus 5%. Alors ce qu'ils appellent la vitesse des attaques, c'est en fait la réduction du cooldown de base entre les différentes habilités. Il se stack 3 fois, ce qui nous donne 21% de points de dégâts en plus et 15% de vitesse. Alors il ne reste que 12 secondes par contre, et si jamais on n'utilise pas l'une des habilités de la posture du Curl, on devra attendre d'avoir refait 3 cycles d'habilités avec une vitesse et des dégâts réduits, donc autant vous dire que la perte en DPS est phénoménale. Alors il y a deux moyens de commencer un combat en Monk. Le premier est d'utiliser toucher mortel, le premier dot,
suivi d'équilibre parfait, suivi de démolition pour lui appliquer le deuxième dot. Ensuite, c'est coup de poing brusque x2 pour gagner les 3 stacks de vitesse d'éclair, suivi de serpent jumeau pour gagner le buff de 10% de points de dégâts en plus, puis tacle du dragon x2. Le premier est pour que le monstre gagne le debuff plus 10% de dégâts reçus par un monk, et le deuxième est pour commencer votre vraie rotation d'habilité. Alors vous devriez avoir tous les buffs et les debuffs du monk dans le combat à présent, ou vous pouvez garder équilibre parfait pour plus tard dans le combat, si vous perdez vitesse éclair par exemple, et faire la rotation de base. Alors vous perdrez un petit peu de DPS, mais que vous gagnerez peut-être plus tard par la suite en cas d'erreur, ou par rapport à comment le combat fonctionne. Alors la rotation est tacle du dragon, suivi de serpent jumeau, suivi de coup de poing brusque ou de démolition s'il n'est pas sur le monstre. Ensuite, une fois sur deux, vous devrez remplacer en fait tacle du dragon par volée de coups, de dos, ça vous donnera un coup critique, mais attention, ça dépendra vraiment du monstre et de ce que vous recherchez vraiment. Par exemple, sur Titan HM, c'est peut-être mieux de ne pas utiliser volée de coups car ça peut porter le glissement sur les autres joueurs. Par contre, sur d'autres boss, comme celui d'Ampador ou Caducée, dans le labyrinthe de Bahamut, on peut le forcer à utiliser son attaque de dos. Caducée, par exemple, peut l'utiliser toutes les 10 secondes, et quand il l'utilise, ça donne 2 à 3 secondes de répit pour le tank. Mais attention à ne pas prendre de risques inutiles, car en monk, c'est le one-shot direct. Alors des fois, vous pouvez lui forcer de lancer son attaque, mais si vous n'avez pas eu le temps d'utiliser volée de coups, n'essayez pas. Donc pour en revenir à la rotation, on était à tacle du dragon qui peut être remplacé une fois sur deux par volée de coups. Ensuite, il faut refaire serpent jumeau. Alors n'essayez pas de remplacer serpent jumeau par coup de poing direct une fois sur deux. Il faut énormément de vivacité ou sinon vous risquez de perdre le buff de serpent jumeau des 10% de points de dégâts en plus avant de pouvoir le réappliquer. Suivi ensuite donc de coup de poing brusque ou démolition s'il n'est plus là. Alors en général on a le temps de faire 2 rotations, donc 2 coups de poing brusques avant de le réappliquer, ou des fois 3, ça dépendra vraiment de votre vivacité ou des différents buffs que vous aurez à ce moment-là. Pour point hurlant, ainsi que la charge d'acier, le top est de les utiliser entre 2 habilités de votre rotation quand ils sont disponibles. À moins bien sûr qu'il ne faut pas stun le monstre, parce qu'il y a un autre stunner. Alors les différents buffs comme relâchement intérieur, voire même les buffs de dégâts du lancer comme du sang pour du sang, peuvent être activés à n'importe quel moment, mais seront peut-être quand même meilleurs quand ils sont activés avant de réappliquer les dots, parce que les dots sont les habilités qui font le plus de dégâts dans le jeu, et ils fonctionnent par rapport aux buffs et aux stats du moment où ils sont utilisés. Donc si vous utilisez relâchement intérieur sur toucher mortel par exemple, il aura un bonus de 30% de points de critique sur les 30 secondes du dot. Toucher mortel devra d'ailleurs être réappliqué à chaque fois qu'il disparaîtra pendant la rotation. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Final Fantasy XIV The Realm Reborn vous aura plu. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre, alors j'espère que je n'aurai pas été trop difficile à comprendre. Et que si vous vouliez monter Monk, vous aurez une petite idée de à quoi ressemble le job. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Je vous en referai d'autres par la suite si ça vous plaît. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à partager la vidéo, à la mettre dans vos favoris, à la commenter et à vous abonner. Bonne journée à tous et à la prochaine.